à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale meeting aérien. Alors en effet c'était la première fois que je participais en tant que bénévole à un meeting aérien. C'était aussi mon premier meeting aérien, mon premier air show si on compte pas le 55e salon de l'aéronautique que j'ai fait l'année dernière. Du coup c'était une super aventure, je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo en mode petit vlog, petite discussion avec plein d'extraits d'images et de vidéos évidemment et vous en dire un peu plus par rapport au réel que j'ai publié sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Amélie, j'ai 29 ans et je suis actuellement élève pilote de ligne dans une école pour me former et en reconversion professionnelle. Du coup, c'est parti, je vais vous raconter mon expérience en tant que bénévole dans un des plus grands meetings de France, celui de la Ferté-Alais, qui s'intitule Le Temps des Hélices. Cette année, c'était la 53e édition. Depuis 50 ans que ce meeting existe, il n'y a eu que 2 fois des annulations, notamment en 2020 à cause du Covid, et sinon il a lieu tous les ans, et là c'était la 53e édition cette année, et je suis très fière d'avoir fait partie des bénévoles. J'étais donc à la billetterie, enfin au contrôle des billets du meeting au niveau des accès voitures. Du coup c'était cool, j'ai pu voir et papoter un petit peu avec un peu tout le monde, que ce soit des visiteurs, des exposants, de l'organisation, etc. Et ça c'était vraiment super top. J'ai bien aimé, on a fait une prise de poste à 6h30 et puis j'ai fini le premier jour, donc samedi vers 14h et dimanche vers 15h. Sachant que le meeting, le show en l'air, commençait à 13h et se finissait vers 18h. Donc ça m'a permis quand même de bien profiter et de voir la plus grosse partie du meeting. Donc ça c'était cool. J'ai aussi croisé un collègue de mon école au niveau du contrôle billet, c'était rigolo, il m'a reconnu, il m'a d'ailleurs dit qu'il voyait des vidéos de la chaîne passer sur ses réseaux, du coup c'était sympa. Je te salue d'ailleurs si tu regardes cette vidéo. Donc le meeting c'était ce week-end, donc les 23 et 24 mai 2026 à la Ferté-Alais, à l'aérodrome de Cerny. Le Temps des Hélices, donc le meeting aérien, il est organisé par l'AJBS, qui est l'amicale Jean-Baptiste Sally. Et pour cette année, il y avait pas mal de partenaires, dont la Patrouille de France, mais aussi plein d'autres, je vais vous en parler dans la vidéo. Donc on a une partie meeting avec vue sur la piste, un accès VIP également, et sinon vous avez aussi plein de tentes avec des exposants qui vendent des goodies, des t-shirts, des casquettes, des flammes évidemment pour les pilotes, mais aussi des affiches, etc. Donc c'est vraiment hyper intéressant avec la tonne d'exposants qu'il y a, c'est assez gigantesque comme rassemblement. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a une partie aussi avec plein de chaises, et il y a environ 1600 places en chaises, et sinon tout le reste c'est debout. Donc vous imaginez bien que c'est très grand comme rassemblement. Le programme des vols du samedi et du dimanche c'est exactement le même, je vais vous le mettre à l'écran. Donc ça commençait à 13h avec le largage de parachutistes de l'équipe des Phénix de l'armée de l'air et de l'espace. Ensuite à 13h08 les faucheurs de Marguerite avec le Blériot 11 et le Morane H. À 13h16 le Temps des As en 1914 et 1918 avec les SE5A, le Fokker DR1, le SPAD 13 et le BE2F. Alors pour information, je connais pas tous les modèles d'avions évidemment, donc merci d'être indulgent sur les prononciations si jamais c'est pas bon. 14h16 la patrouille de l'Aéroclub de France avec des avions à hélice et à réaction. 14h41 le wing walking sur les ailes d'un super Stearman. 14h59 la patrouille de France avec ses Alpha Jet tricolores. 15h24 Die Luftwaffe. Voilà, par exemple, typiquement mon accent allemand est pourri, j'ai fait espagnol en LV2. Avec un Junker-Joux 52 et un Fussler Storch et Pilatus P2. 15h34 le Messerschmitt Bf 109E4, le chasseur allemand des années 40. 15h44 le Spitfire Mk9 dans une livrée originale. À 16h, Tora avec deux Stearman,
un 0 ATCM et 12 T6. Donc la Tora, c'est connu, c'est un spectacle en fait qui reprend la bataille de Pearl Harbor, donc vraiment spectaculaire. 16h25, Douglas DC-3. 16h35, il débarque donc à bord des DC-3, largage de parachutistes de l'armée de terre cette fois. 16h50, Avro Hanson, l'unique Hanson en état de vol dans le monde. 16h58, les avions Caudron, donc le G3, le C-109 et le C-460 Rafale. À 17h10, le Rafale Solo Display, le chasseur multirôle. 17h57, Good Morning Vietnam. Donc là, pareil, spectacle sur la bataille du Vietnam, avec un North American T-28 et OV-10 Bronco. 18h09, le Balbo des biplans de la Ferté, avec des stands, Bucker, Pitts et Stearman également. Donc là, pareil, c'est un petit show de ce que j'ai compris que la Ferté-Alais aime bien faire tous les ans. Donc là, vous avez plein de biplans qui volent au-dessus pour clôturer un peu le meeting. Et 18h30, la fin du meeting. Alors, je ne vais pas vous parler évidemment de tous les avions, je vais vous parler de ceux qui m'ont le plus marqué, ceux que je voulais absolument voir et ceux qui m'ont fait vibrer et dont certains j'ai trouvé très émouvant le fait qu'ils volaient dans ce meeting à la Ferté. Du coup, je vais vous parler de tout ça. Et on commence par les pionniers de l'aviation, tant qu'à faire, parlons du début, avec notamment le Blériot 11, piloté par Louis Blériot, et le Morane H, piloté par Roland Garros. Le Blériot 11 date de 1909 et le Morane H 1913. C'est quoi la particularité et l'histoire de ces deux avions? Le 25 juillet 1909, le Blériot 11 a été le premier avion à traverser la Manche après une trentaine de minutes de vol entre Calais et Douvres. À ses commandes, c'est Louis Blériot qui allait éviter ainsi la faillite après une série d'appareils moins réussis. Vous l'avez compris, le Blériot 11 c'est le 11e prototype de Louis Blériot. Le second appareil, le Morane H, aux commandes de Roland Garros, qui a traversé la Méditerranée le 23 septembre 1913 en reliant Fréjus et Bizerte via le survol de la Corse et de la Sardaigne. Ça fait environ 750 km. Voilà, il a volé pendant 7h53 pour achever cette traversée. Par la suite, il faut savoir que Roland Garros participera à la mise au point du tir à travers le cercle hélicoïdal. C'est-à-dire, en gros, pour vous faire simple, il va inventer le fait à la guerre, avec les avions de chasse, que la mitraillette soit pile en adéquation avec les hélices pour que les pilotes puissent tirer à la mitraillette sans que la balle ne fasse ricocher sur l'hélice et revienne sur eux. C'est un peu mieux. Donc voilà, Roland Garros, ce n'est pas que les cours de tennis, c'est bien plus que ça et avant tout, ça reste un pilote français mémorable. Je vais vous parler maintenant d'un triplan tout rouge. Le Fokker DR1, qui a été rendu célèbre par Manfred von Richthofen, alias le Baron Rouge. Je vais également vous parler des Warbirds, dont le Spitfire qui est le plus connu. Les Warbirds, c'est quoi? C'est les avions de guerre, tout simplement, à hélice des années 40 jusqu'aux années 60 à peu près. Et c'est juste avant que le moteur à réaction existe. Les deux Douglas que j'ai vus à la Ferté-Alais, donc le gris et le vert kaki, les DC-3, ainsi que le Junker Joux 52 que je vous disais, sont les seuls au monde à voler. Donc ça c'était assez incroyable de les voir voler au meeting et c'était vraiment cool. Ensuite il y a la patrouille de l'Aéroclub de France que je voulais vous parler. Donc là c'est un mélange d'avions entre hélice et réaction. Côté moteur à réaction, c'est des Fuga Magister et côté hélice, on a des Pitts, on a un Extra 300, un Beech aussi, un Cap 222. Ensuite, on passe à l'armée de l'air et de l'espace, présente cette saison en force
avec 3 belles représentations. On va parler de l'équipe Phoenix de parachutistes qui ouvre le meeting en sautant depuis un Bronco. Le Rafale Solo Display aux mains de Rocky pour cette année, pour la période 2026-2027. Et la patrouille de France avec ses 8 Alpha Jets représentés sur les 2 jours. Parler aussi de cet avion que vous voyez, c'est le Racer Caudron Renault. C'est un avion super pour l'époque, donc il date des années 30 à peu près. Et Renault décide de concevoir un monoplace avec pour objectif la rapidité. Donc pour l'époque c'était assez incroyable, il pouvait atteindre 400 km/h. Et avouez que cette robe toute bleue c'est quand même sacrément classe. En plus, le Caudron Renault, il fait la transition entre lui et le Rafale Solo Display qui arrive juste après. Le fait de les voir tous les deux dans le ciel, c'est quand même sacrément stylé. On a eu aussi un superbe spectacle de Wing Walker avec son mari, donc Emilio, pilote l'avion pendant que elle, Danielle, elle est sur les ailes et elle vous fait une chorégraphie superbe. C'est une acrobatie hyper sympa à regarder. Bon, malheureusement sur mon téléphone la qualité n'était pas assez folle pour qu'on voit bien les distinctions,
mais en tout cas à voir c'était super joli. Voilà, je vous ai un peu raconté 2-3 trucs sur le show aérien. Ensuite, moi j'ai passé un super moment, le week-end était vraiment top, il faisait chaud, j'ai pris quelques couleurs. Mais c'était top, côté bénévole ça s'est super bien passé, l'équipe était sympa. Et ce qui était super sympa aussi, c'est que j'ai pu avoir plein d'avantages par rapport au meeting en étant bénévole. J'ai pu rencontrer notamment Rocky, qui est l'actuel pilote du Rafale Solo Display. Voilà, on a pris une petite photo ensemble. Il m'a également fait un autographe. J'ai aussi rencontré Mimous, qui est un ancien aussi pilote du Rafale Solo Display, un des pilotes connus quand même en France, avec qui pareil j'ai pu sympathiser, prendre une photo et avoir un petit autographe. La Patrouille de France a été un de mes spectacles préférés au meeting, déjà parce que leur figure, le diamant, etc. c'était super beau à regarder, les fumigènes bleu, blanc, rouge, patriote à fond, c'était génial. Et en plus de ça, la sono du meeting était reliée en partie à la radio du pilote et du leader, et du coup il a pu communiquer avec nous. On entendait un peu ce qu'il faisait, etc. entre les passages de musique. Et à la fin, il a laissé un super beau message avant de partir. Ensuite, ils sont rentrés, ils sont revenus en hélicoptère. Et du coup, ils ont débarqué à l'aérodrome et se sont ensuite présentés au meeting devant tout le monde. Ça, c'était trop top. Je pense que pour l'arrivée de la Patrouille de France, on peut un petit peu plus applaudir le temps. Je pense qu'on peut... Bonjour la Ferté. Est-ce que la démonstration vous a plu? Oui. Est-ce que la démonstration vous a plu? Oui. Laissez-moi vous présenter l'équipe 2026. Le numéro 2, le capitaine Jean-Charles. Mon intérieur droit sont symétriques. À ma gauche, le capitaine Axel. Numéro 3. Envoyé du fan club. Le numéro 4 derrière moi est futur leader, le commandant Ludovic. Le numéro 5, premier solo, celui qui vous a fait vibrer avec des croisements sensationnels, le capitaine Cédric. Et son symétrique, son opposé, le capitaine Julien, numéro 6. Et les barriques flamboyantes, le numéro 7, le capitaine Jason. Et son symétrique, le capitaine Thomas, numéro 8. Et enfin, celui qui était au point central aujourd'hui, mais qui peut remplacer n'importe lequel de mes équipiers, le numéro 9, le capitaine Nicolas. J'aimerais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour Brice, le leader de la Patrouille de France. Après ça, ils ont aussi distribué des affiches. Donc une magnifique affiche photo comme ceci, qui était évidemment vierge ici. Et moi, mon but, c'était d'aller chercher toutes les signatures de chacun d'entre eux. Comme vous pouvez le voir, j'ai réussi. Le soir, on a eu aussi un espèce de barbecue dans le coin VIP du meeting entre tous les bénévoles. Et ça, c'était trop top parce qu'après, on a eu un super spectacle rien que pour nous. Donc le soir au coucher du soleil avec néon et feux d'artifice. Et on a fini par des petites montgolfières qui étaient là, donc c'était vraiment super sympa. Merci à la JBS pour ce meeting aérien, c'était vraiment top, j'ai adoré, vous l'avez compris. En plus c'était incroyable de pouvoir rencontrer des pilotes, j'ai pu rencontrer plein de monde de plein d'horizons différents et c'était vraiment une chouette expérience. Je le recommande à tous ceux qui sont passionnés pour l'aéronautique. Faites des meetings et soyez bénévoles au meeting, ça vous donne un accès à plein d'autres choses. Merci du coup à la Patrouille de France, au Rafale Solo Display, à tous les pilotes, bénévoles, etc. au meeting. C'était vraiment top top.
n'y a pas trop de vidéos qui sortent en ce moment parce que je suis en plein dans mes derniers examens de l'ATPL. Je vous ferai une vidéo par rapport à l'ATPL, etc. Aussi le cursus pour devenir pilote de ligne. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué pour moi de filmer et de monter des vidéos parce que j'ai pas mal de révisions derrière. Donc c'est normal, mais une fois que ça se sera fini, j'en ferai davantage. Voilà. Donc restez bien abonnés, les vidéos sortent et sortiront plus tard au fur et à mesure. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, ça dépend à l'heure que vous regardez. Et je vous dis à bientôt. Meeting aérien de la Ferté-Alais. Jour 2. I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah. I put my arm around, show you how strong I am. I put my arm around, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a virgin with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries today. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Yeah, I'm unstoppable today. Break down, only alone I will cry out now. You'll never see what's hiding out deep down. Yeah, I know, I've heard that to let your feelings show is the only way to make friendships grow, but I'm too afraid now. Yeah.